c'est sûr que les principaux qu'on attend en premier lieu, c'est vraiment d'accélérer tout le travail administratif, la facturation, l'indexage, les rendez-vous, ça c'est toute l'espèce de poutine administrative. Puis souvent, il y a beaucoup de bureaux que les ordinateurs sont sur le bureau des secrétaires, mais pas des docteurs. Ils sont allés chercher ces gains-là, au niveau fonctionnel. On fait de la numérisation, il n'y a plus de papier, tout est accessible par l'ordinateur. Ça c'est le premier gain le plus visible, le plus évident pour le docteur moyen de dire j'ai investi tant d'argent, est-ce que j'ai un retour sur mon argent en bout de ligne? Fait que le gain d'espace, c'est sûr que si on n'archive plus puis on élimine le papier parce qu'on le scanne, là tu récupères de l'espace, tu récupères 20% du temps de tes secrétaires qui, à la place de faire juste du classement, papier, bébête, vont faire de la numérisation, d'autres tâches plus utiles. Fait que ça, c'est les premiers gains les plus évidents. Là, après ça, on tombe d'un gain pour le médecin, puis les cliniciens, puis les infirmières qui travaillent avec les médecins, d'avoir de la circulation d'informations à l'intérieur d'une équipe clinique. Nous autres, on est éclatés. On a des médecins qui travaillent dans 5 points de service avec 3 infirmières. Je vais vous donner un exemple concret. On fait des suivis d'anticoagulothérapie, les patients qui prennent des anticoagulants. Il faut que ça soit suivi, puis c'est les infirmières qui ont un protocole, puis tout ça. On a construit un logiciel pour leur permettre de faire tout le suivi, de s'assurer que les patients ne sont pas perdus, d'envoyer automatiquement les recettes aux pharmaciens ou à ceux-là qui font les prélèvements dans les endroits à l'extérieur des milieux où il y a des infirmières. Puis le logiciel est disponible sur le web, ce qui fait que si j'ai une de mes infirmières qui est malade dans un de mes points de service, l'autre infirmière peut prendre le relais puis faire la charge de travail de l'autre. Puis les 3 ont accès aux informations. Si mon patient est hospitalisé, je suis capable d'accéder justement à voir la recette, qu'est-ce qui a pris le médicament, comment il était ajusté son médicament. Fait que ça, c'est nous autres qui l'avons développé. C'est un genre de bénéfice que les gens vont, une fois qu'ils ont goûté, là, ils ne peuvent plus s'en passer. Là. Fait que la circulation d'informations, c'est un gros bénéfice quand on a une équipe qui travaille à coordonner justement les soins et les objectifs de suivi du patient. Fait que ça, quand on a un DME qui est mature, qui permet de faire justement de la messagerie, d'envoyer des tâches associées à des actions spécifiques, exemple, je reçois un examen de laboratoire, OK, il est anormal, je veux que mon infirmière rencontre le patient. Je n'ai pas besoin d'écrire sur un papier, je le note dans le système, l'infirmière reçoit la tâche. Puis là, à ce moment-là, elle rentre dans son suivi. Fait qu'on n'a pas besoin d'écrire. Médico-légal, il y a des traces de tout. Donc, on n'a plus besoin de faire sortir le dossier, on n'a plus besoin de manipuler autant le papier parce que l'information est disponible au bout du système. Un des gros gains aussi, c'est d'avoir accès au système source. Dans notre projet régional, un des gros gains qu'on a réussi à faire et que les médecins vraiment adorent ça, c'est qu'on a fait une interface entre les 8 CSS de la région pour accéder à tous les examens de laboratoire et tous les rapports de radiographie. C'est-à-dire que un de nos patients va passer une prise de sang à l'hôpital. À partir du moment où le résultat sort dans le système de laboratoire, on le reçoit automatiquement dans notre DME. On a tout l'historique antérieur, on est capable de faire un comparatif, de faire des courbes, de voir l'évolution au fil du temps. C'est une donnée ponctuelle, c'est pas une image. Je vous jette un petit peu. C'est des données atomiques qu'on appelle. Voilà, c'est ça. Alors que d'autres DME vont offrir des images. Moi, je ne préconise pas ça du tout. C'est un vrai engin d'interface HL7 avec des données atomiques pour être capable justement de traiter puis de manipuler la donnée, puis de sortir des rapports puis des visions d'analyse. Le système qu'on a choisi, nous autres, a une particularité, c'est qu'il est capable de tenir compte, de dire, si vous vous inscrivez dans le système comme étant ma patiente, je suis votre médecin de famille, vous avez un accident à Matane, vous rencontrez un spécialiste à Rimouski, vous allez au Témis à l'urgence, puis vous passez des examens, je vais tout le savoir automatiquement dans ma boîte de réception parce que le système vous identifie comme étant que je suis votre médecin, même si la requête a été demandée par un autre médecin. Ça, les médecins aiment beaucoup ça. On n'a plus besoin de courir d'un bord et de l'autre. Tu vois que ton patient est hospitalisé, les examens qu'ils ont faits, etc. Ça rentre en temps réel dans ta boîte de réception. Ça, c'est un concept là, que je vous dirais, ce que les médecins adorent le plus en premier, sur lequel ils accrochent, c'est ça.